C'est en 1963, dans les pages de Tales of Suspense, que Stan Lee créa le personnage d'Iron Man. Pour en faire un héros hors norme, il s'inspira du milliardaire Howard Hughes, dont il admirait les qualités d'inventeur, d'aventurier et de séducteur. Il aurait tout aussi bien pu s'inspirer de Didier Barbelivien, mais faut reconnaître que ça aurait été moins fun. It really has to do with talent. I think the people at Marvel who are making these movies are the most talented movie makers on the face of the planet. Stan Lee explique qu'il a créé ce héros atypique parce qu'en pleine guerre du Vietnam, Tony Stark représentait tout ce que les jeunes détestaient, c'est-à-dire un industriel qui inventait des machines de guerre. Mais pour que le personnage suscite l'empathie et que le public s'intéresse à lui, il lui a infligé un problème cardiaque. Iron Man est ainsi devenu l'un des héros préférés des lecteurs de Marvel. Tu es scénariste et tu veux créer un personnage inoubliable, fais-le taquicarder. Si vous aimez la photo, le cinéma, les jeux vidéo et que vous avez un petit faible pour les armures en métal, inscrivez-vous sans plus attendre à Mainstream Chronicle et recevez votre dose quotidienne d'inspiration. Dans le deuxième film, c'est Al Pacino qui avait été pressenti pour interpréter le rôle de Justin Hammer, finalement dévolu à Sam Rockwell. Et quant au compositeur John Debney, il a enregistré la musique du film en seulement 4 jours. Perso, c'est le temps qu'il m'a fallu pour venir à bout de la lettre à Elise. Et pour finir, évoquons un fait insolite pour un blockbuster hollywoodien. Sachez en effet que l'épisode 3 a été coproduit avec la Chine via la société DMG Entertainment et que le film est par ailleurs le premier à avoir été distribué par Disney suite à son rachat du catalogue Marvel. Allez, maintenant je vous laisse et je pars faire fortune dans l'armement. À la prochaine, bye bye.